Voilà. C'est encore moi, Henriette Dupont, la dame qui dit tout le temps je suis contente et qui dit les filles et les garçons. Je vous avais dit que quand j'étais chez moi, dans mon lit, j'écrivais. Quand je suis en voiture, je fais des vidéos. Et là, je suis en voiture. Et comme c'est pas souvent que je suis en voiture, donc je fais cette vidéo pour vous montrer déjà notre région. La région est très jolie. Et puis ce beau soleil aujourd'hui, ça donne envie de faire des vidéos, n'est-ce pas, les filles et les garçons? Donc aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet. Le sujet que je vais vous aborder, ce sont des sujets qui ont été déjà abordés par plusieurs personnes. Donc je ne suis pas la première à aborder ce sujet, mais je trouve que je vais donner mon point de vue. Et si ça peut aider une personne, ça serait déjà ça, à gagner. Voilà, donc le sujet, c'est le sujet sur l'harcèlement. Je pense que moi, je vais aborder le sujet de l'harcèlement, mais l'harcèlement précisément au travail. J'ai eu le temps de réfléchir sur l'harcèlement au travail. Vous savez, l'harcèlement au travail arrive sournoisement. Quand je parle de sournoisement, ça dit que quand ça arrive, on ne sait même pas que c'est un harcèlement que nous sommes en train de vivre. Jusqu'au moment où on commence à penser à ça, qu'on ne dort pas la nuit ou même qu'on dort, que dans la nuit nous nous réveillons et nous pensons à ce qui nous arrive au travail. Je pense que quand on arrive chez nous, à la maison, qu'on commence à penser au travail, de tout ce qu'on a pu vivre qui n'est pas logique, ou ce qu'on a pu entendre qui n'est pas logique, c'est l'harcèlement. Et quand on dort dans la nuit, souvent on se couche. Bon, moi personnellement, je me couche très tôt. Quand quelque chose ne va pas ou quand je suis mal, la seule chose que je fais, je vais me coucher, je m'endors. Je pense que c'est une façon d'oublier. Quand je dors, je pense à rien, je dors. Et quand je dors tellement si tôt que dans la nuit, je me réveille. Et quand je me réveille, je commence à penser à tout ce qui s'est passé qui n'est pas pour moi, qui n'est pas logique. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, moi j'ai terminé ma carrière, c'est-à-dire je suis retraitée. Dans 2 mois, je finis complètement, je vais travailler avec le plaisir, comme je veux. Mais si cette vidéo peut aider une personne, ce serait déjà ça, comme je le dis, à gagner. Donc, on a harcelé, c'est-à-dire d'abord, on commence, la personne qui nous harcèle, je vous dirais qu'elle est très mal dans sa peau, elle-même. Parce que quand on est bien dans sa peau, on ne peut pas harceler les gens. Je pense que les harceleurs, ce sont des gens qui sont très mal dans leur peau. Et comme souvent, ils sont tellement mal qu'ils ne veulent pas rester tout seuls, être mal. Donc, ils veulent contaminer les autres qui sont bien. Et souvent, notre joie les irrite aussi. Donc, ils veulent nous attaquer. Ils veulent que nous aussi, on soit comme eux. Qu'on commence aussi à ne pas dormir la nuit comme eux. Mais bon, s'ils tombent sur des personnes comme moi qui aiment bien dormir, moi j'aime bien dormir. Donc, mais je dors, je me lève quand même et puis je pense à ce qui s'est passé qui n'est pas, je dirais encore qui n'est pas logique. Et qu'est-ce que je fais? Je commence, je me lève et puis j'écris. J'écris tout en détail, comme ça j'y pense plus. Donc je disais tout à l'heure que l'harcèlement arrive sournoisement. La personne commence à vous accuser sur des choses bêtes. D'abord commence à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Commence à vous faire douter de votre capacité de travail, commence à vous dire que vous ne travaillez mal, ce que vous faites n'est pas bien, commence à vous dire voir mal. Or, c'est elle-même qui se voit à travers, elle se voit comme ça, elle pense que vous êtes comme ce qu'elle voit. Et commence à vous dire des choses qui ne sont pas pour vous. Si vous n'êtes pas forte mentalement, si vous n'avez pas un passé, si vous allez peut-être prendre ça mal. Mais sur le coup, ça surprend. Sur le coup, ça surprend. Et ça vous déplaît un peu. Mais après, vous réfléchissez. Et vous dites, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que je ne suis pas en train d'être harcelée par un malade qui est déjà mal dans sa peau, qui ne dort pas la nuit, qui est mal et puis qui cherche sa victime pour pouvoir grimper dessus et puis vous rendre, être comme elle, quoi.
Donc, au début, on ne se rend pas compte, mais bon, moi, j'ai eu le temps de réfléchir. C'est un sujet que j'ai eu le temps de réfléchir, parce que, comme je dis, j'arrive à la fin la fin, puisque je suis à la retraite. Donc, j'ai pu remarquer tous ces accélères qui passent le temps à vous juger bêtement, à vous dire des choses. Bon, moi, je ne comprends pas tellement les choses au sérieux. Mais si ces personnes-là tombent sur des personnes fragiles, quoi, peuvent se rendre malades. Et puis seulement l'harcèlement pousse à une dépression. Quand on a harcelé, bon, si on ne se rend pas compte, on est mal, et puis on commence à être mal de sa peau, de nous-mêmes, et puis ne pas dormir la nuit, et puis la dépression arrive rapidement. Et je peux seulement expliquer une anecdote que j'ai vécue 20 ans de cela. Je finirai mon sujet dessus et puis je reprendrai ce sujet de l'harcèlement plus tard. C'est que j'ai travaillé dans une école maternelle et puis pendant un an, la personne que je travaillais avec elle ne m'a jamais parlé, ne parlait pas. Comment on peut travailler avec une personne et puis cette personne ne vous parle pas? Moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était l'harcèlement. Donc, je ne me suis pas rendu compte. Donc, j'étais mal. Et puis, 20 ans de cela, j'étais peut-être encore plus jeune. Je n'étais pas assez mûre pour pouvoir comprendre que c'était l'harcèlement. Sinon, si j'avais su que c'était l'harcèlement, j'allais dire ça, j'allais signaler parce que moi, je ne garde rien. Je dis tout. Tout ce qui ne va pas, j'en parle. Mais comme je ne me suis pas rendu compte, donc, à la fin, bon... J'ai cru que c'était quand je me suis retrouvée, je ne dormais plus. Quand je me suis retrouvée à l'hôpital, je n'ai pas pu vraiment cerner que c'était l'harcèlement que je vivais qui a fait que j'étais dans cet état mal jusqu'à ce que je ne dormais plus. Donc aujourd'hui, je reconnais bien comment arrive sournoisement l'harcèlement. Voilà, donc je vais aborder ce sujet plus tard. Je vais vous laisser avec ce beau soleil du sud-ouest. Vous voyez, nous sommes au beau soleil. Et j'aborderai ce sujet plus tard. Et je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Les filles, bisous.